Que Dieu vous bénisse et que la grâce de Dieu, mais aussi sa miséricorde, soit avec toutes les personnes qui m'écoutent en ligne, que vous soyez chrétiens ou musulmans. Je vous salue dans le nom glorieux, mais aussi puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis votre frère, le frère Jérémie d'Almeida Wycliffe. Je suis un serviteur de Dieu, mais aussi un prédicateur de l'Évangile, un disciple de Jésus-Christ. J'aimerais bien vous saluer avec un verset de la Bible. Nous sommes dans Matthieu, chapitre 12, à partir du verset 34, de façon rapide, il est écrit « Race de vipères, comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. » Si je vous ai lu cette écriture, c'est par rapport à un sujet, parce qu'aujourd'hui nous parlons de l'hypocrisie, mais aussi de la peur des groupes WhatsApp et Facebook créés par des musulmans. Vous savez, lorsque vous êtes dans un groupe créé par des musulmans, que ce soit des groupes WhatsApp, que ce soit des groupes Facebook, si vous êtes dans ces groupes créés par des musulmans, ces frères musulmans manifestent une forme d'hypocrisie que j'ai jamais vue. Mes frères, cette forme d'hypocrisie, même chez les païens, même chez les athées, je n'ai jamais vu cela. Parce que lorsque vous êtes dans un groupe WhatsApp créé par des musulmans ou des groupes Facebook créés par des musulmans, mes frères, ces gens-là manifestent une forme d'hypocrisie ou la peur comme je n'ai jamais vu. C'est-à-dire ils sont prêts à vous supprimer lorsque vous affichez une vidéo, une publication qui dérange leur foi. Ils sont prêts à vous supprimer rapidement. Pourquoi? Parce qu'ils ont peur de la vérité. C'est pour ça que vous voyez, ce sont des champions, ce sont des premières personnes à vous inviter dans les groupes musulmans, mais c'est aussi les premières personnes à vous supprimer lorsque vous affichez une vidéo ou une prédication qui contredit leur foi ou qui met en cause leur foi. C'est ça la maladie des groupes WhatsApp créés par les musulmans, des groupes WhatsApp et Facebook. Les créateurs de ces groupes-là sont des champions, mes frères. Des champions à supprimer les vidéos des chrétiens, les publications des chrétiens lorsque cela dérange leur foi. En principe, ce sont des gens qui ont peur de la vérité. Ils ont peur que la vérité puisse détourner leur foi. C'est ça, vous les voyez. Ils sont prêts à vous accepter dans les groupes créés par les musulmans, des groupes WhatsApp et les groupes Facebook. Mais c'est aussi les premières personnes à vous supprimer lorsque vous affichez une publication qui contredit leur foi ou qui dérange leur foi. En principe, ce n'est pas seulement de l'hypocrisie, mais aussi de la peur. Ils ont peur de la vérité. L'islam a peur de la vérité chrétienne. Moi, lorsque je fais des vidéos, je les affiche dans les groupes WhatsApp créés par les musulmans ou les groupes Facebook. Mes frères, ces gens-là suppriment mes vidéos, ils suppriment mes prédications. Mais moi, j'ai un groupe WhatsApp, WhatsApp. J'ai aussi 2 groupes Facebook, mais je laisse la liberté à chaque personne. Chaque personne est libre d'afficher ce qu'il veut en dehors de la nudité. Mais s'il s'agit de vérité ou d'une pensée, chaque personne est libre dans mon groupe. Que ce soit dans le groupe WhatsApp, que ce soit dans le groupe Facebook, chaque personne est libre d'afficher des vidéos, que ce soit des prédications, même si cela va déranger ma foi. C'est ça la liberté, c'est ça la tolérance. Mais ce qui est malheureux pour les groupes WhatsApp créés par les musulmans et les groupes Facebook créés par les musulmans, ils ne sont pas tolérants. Ce sont des gens qui parlent de la tolérance de façon générique, mais au fond du cœur, ce ne sont pas des gens tolérants. C'est pour ça qu'ils sont prêts à supprimer vos vidéos. Ils sont prêts aussi à vous supprimer dans le groupe lorsqu'ils voient que vos vidéos dérangent. C'est ça l'hypocrisie, c'est ça la peur des groupes WhatsApp et Facebook créés par les musulmans. Mais une chose est sûre, Jésus avait dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité va vous rendre libre. Que Dieu vous bénisse. Amen.